Pourquoi tout le monde parle de Zenith en 2022? Est-ce qu'ils copient vraiment Rolex? Qu'est-ce qu'ils nous ont présenté au Watches & Wonders à Genève? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Pendant notre visite du salon international Watches & Wonders de Genève en 2022, on a eu la chance d'être reçus par de très nombreuses marques sur leur stand, dont certains étaient absolument grandioses, d'autres plus simples et minimalistes. L'un des plus originaux d'après moi, c'est celui de Zenith, qui présentait une exposition de leur chronographe depuis leur tout début jusqu'à aujourd'hui, mais surtout qui comptait une reconstitution d'un atelier horloger dans lequel les visiteurs pouvaient venir s'essayer à l'activité en découvrant une partie d'un calibre El Primero, le célèbre, en apprenant à en démonter certains composants, sur les conseils d'experts, etc. C'est pour moi une des meilleures idées du salon en termes d'expérience visiteur, et Zenith a certainement marqué beaucoup de monde grâce à cette décision. Personnellement, j'ai pu rencontrer leurs équipes le dernier jour du salon. L'expérience horloger était terminée, mais j'ai croisé beaucoup d'autres visiteurs conquis par le concept. En plus d'offrir un moment très cool aux visiteurs du salon, c'était aussi pour mettre en avant leur nouvelle expérience horlogère immersive proposée à leur manufacture. Ça dure 3 heures, ça comprend une visite de la manufacture et des différentes expositions, dont ce qu'ils appellent le grenier secret, et un moment dans les bottes d'un expert horloger dans ce qu'ils appellent la Watch Clinic. Pour le moment, ils proposent un module appelé Maître des chronographes qui permet de découvrir comment on assemble un El Primero. Un autre module devrait être disponible prochainement et se concentrera sur la restauration des pièces vintage. On va voir ce que ça donne, mais peut-être qu'on vous fera une vidéo sur le sujet. Si ça vous intéresse, dites-le nous en commentaire. En attendant, on découvre les nouveautés 2022 qu'on a découvertes sur le salon et qui m'ont vraiment donné envie personnellement de me plonger dans la marque en profondeur. On finira avec une Luxury Sports Watch qui semble vouloir marcher sur les plates-bandes de la Royal Oak et de la Nautilus, rien que ça. On commence avec du lourd avec le Chronomaster Sport édition boutique et sa lunette en céramique tricolore. La montre reprend en grande partie le design du Chronomaster Sport de 2021 qui s'inspirait lui du Chronomaster Sport de 1969. La version de 2021 avait été pointée du doigt en raison de sa lunette en céramique noire et d'autres caractéristiques esthétiques qui faisaient penser au Daytona moderne. Personnellement, je trouve que le Chronomaster a sa propre identité sportive différente de celle de la Daytona. Je comprends que certains y voient des similitudes, voire des inspirations, mais on rappelle qu'entre 1988 et 2000, les Daytona étaient équipés de calibre El Primero, ce qui leur a d'ailleurs donné le surnom de Zenith Daytona. La collaboration entre les deux marques est donc reconnue, et je pense que ces quelques similitudes entre la Chronomaster et la Daytona moderne devraient plus être vues comme des clins d'œil sympas, plutôt que comme une volonté de copier. Zenith a clairement ses propres équipes de design qui font un travail très intéressant sur la plupart de leurs pièces, et copier est hors de question. Ce Chronomaster 2022 reprend donc des références propres aux anciens chronographes de la marque des années 60 et 70, dont les boutons poussoirs en forme de pompe, le bracelet acier et les sous-cadrans de 3 couleurs qui font partie des signatures des chronos de la marque depuis 1969. Le boîtier est en acier et mesure 41 mm de diamètre. La finition soleillée exclusive du cadran argenté est superbe et j'adore ces 3 céramiques différentes sur la lunette qui reprend les couleurs grises, anthracite et bleu qui sont si chères à la marque. Comme on peut le voir à travers le fond de boîte, c'est un calibre El Primero 3600 qui l'entraîne, un mouvement de chronographe automatique manufacture qui permet de mesurer des temps au dixième de seconde. L'aiguille centrale des secondes du chronographe fait donc un tour complet de cadran en 10 secondes. On découvre le sous-cadran de 60 secondes à 3 heures et celui de 60 minutes à 6 heures. La petite seconde est à 9 heures et le guichet de date à 4h30. Il annonce 60 heures de réserve de marche et bat à 36 000 alternances par heure. Ces finitions sont précises, modestes et très réussies. C'est la référence qui propose un prix catalogue de 11 700 €, mais qui est déjà annoncé en rupture de stock au moment d'enregistrer cette vidéo début mai. Sur le marché gris, les rares modèles dispo sont en ce moment aux alentours de 16 000 €. Personnellement, j'ai plus l'habitude de porter des diamètres en dessous de 40 mm. Bon, pas aujourd'hui, mais ça compte pas. Mais l'équilibre de ce Chronomaster Sport est tellement réussi qu'il est rentré dans mon top 3 des prochains chronographes susceptibles de rejoindre ma collection. D'autres nouvelles versions du Chronomaster Sport ont aussi été présentées pendant le salon 2022, mais j'ai pas pu les avoir entre les mains en retrouvant une version entièrement en or rose avec un cadran blanc et une autre dans le même métal avec un cadran noir. Ces deux pièces annoncent des prix catalogues de 37 400 €. La dernière est une version biton, acier or rose, avec un cadran argenté, au prix catalogue de 16 700 €. Deuxième pièce grandiose présentée au salon, la Chronomaster Open, qui comme son nom l'indique, nous offre une interprétation du cœur ouvert. La double ouverture entre 9h et 11h laisse entrevoir le cœur battant du mouvement El Primero 3604, une réinterprétation du 3600 adaptée pour offrir un spectacle très efficace à travers l'ouverture à la forme originale. Il s'agit donc aussi d'un mouvement de chronographe automatique manufacture qui mesure des temps au dixième de seconde, qui bat à 36 000 alternances par heure et qui annonce 60 heures de réserve de marche.
Il ne propose en revanche pas d'indication de date. Personnellement, j'aimais beaucoup les cœurs ouverts au début de mon parcours de passionné, mais il me touche beaucoup moins maintenant, un peu comme les montres squelettes dont je parlais dans un test il y a peu. Donc cette Chronomaster Open me touche un peu moins que le Chronomaster Sport dont on parlait plus tôt, même si son diamètre de 39,5 mm me fait vraiment de l'œil aussi. Pas facile de faire un choix. J'en ai essayé une version en acier au cadran bleu et une autre superbe boîtier en or rose au cadran argenté. Il existe aussi une version en acier au cadran noir mat. Dans tous les cas, on retrouve des sous-cadrans à 3h et à 6h reprenant des couleurs bleues et anthracite, encore une fois en hommage aux couleurs des chronos Zenith de 69, alors que le sous-cadran des petites secondes à 9h est lui en ésalite. C'est un matériau plastique dérivé du plexiglas qui est souvent utilisé pour les verres de montre, notamment sur certaines Omega, Speedmaster, Moonwatch par exemple. Ce sous-cadran est donc transparent et il permet de voir les secondes qui s'écoulent tout en observant le cœur battant au second plan. Astucieux et très efficace visuellement. Si vous voulez en voir plus sur ce calibre, vous pouvez aussi retourner la montre et découvrir un fond en verre saphir qui laisse admirer une belle masse oscillante, joliment travaillée et ajourée, reprenant entre autres le logo de Zenith, ainsi que le reste du mouvement avec ses très belles finitions qui parviennent à rester modestes tout en démontrant le savoir-faire des experts horlogers de la marque. Les versions en acier sur bracelet acier annoncent des prix catalogues de 9 700 € et celle en or rose sur un bracelet en cuir de veau, qui est ma préférée personnellement, est-elle à 19 600 €. Autre montre mise en avant au salon, mais que je n'ai pas non plus pu voir, la nouvelle Defy ou Defy Skyline. Une montre octogonale qui reprend les codes des premières Defy de 1969, encore une fois. Et oui, Zenith avait sorti une Sportswatch au boîtier octogonal 3 ans avant l'arrivée de la Audemars Piguet Royal Oak de Genta. Il s'agissait de la Defy A3642, qui était étanche à 30 ATM et qui fut rapidement surnommée le coffre-fort. Elle fut réinterprétée en début d'année 2022 avec la Defy Revival A3642. Cette Defy Skyline 2022 est en acier et a un boîtier octogonal de 41 mm de diamètre, ainsi qu'une lunette facettée. Elle offre un beau cadran bleu soleillé à motif reprenant l'étoile de Zenith. Il s'agit d'ailleurs du tout premier cadran à motif de la marque. Elle est entraînée par le El Primero 3620, un calibre automatique manufacture qui permet d'indiquer la date à 3h, mais surtout les dixièmes de seconde dans le sous-cadran à 9h. Il annonce lui aussi une réserve de marche de 60 heures. Prix catalogue pour la montre montée sur un bracelet acier et son bracelet caoutchouc bleu, 8 300 €, annoncé en rupture de stock sur le site officiel. Avec son étanchéité à 10 ATM et son bracelet intégré original, est-ce que Zenith nous présenterait ici une belle alternative dans le monde de la Luxury Sportswatch? Est-ce que d'après vous les inspirations Genta sont trop poussées, en gardant en tête le fait que la première Defy octogonale était sortie 3 ans avant la Royal Oak? Personnellement, je la trouve sympa et l'aspect hommage ou inspiration ne me choque pas, je trouve même plutôt réussi. Par contre, ma préférée de cette année reste quand même le Chronomaster Sport. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Allez, merci d'avoir regardé et à plus les calibrés.